Philippe, tu as oublié une chose, puisque quand on était avec un soir, un dîner avec Douste Blazy et Van Rockegen, qui était son directeur de cabinet, pour nous empêcher de partir aux États-Unis, en Angleterre, on était 4, on s'est fait baiser quand même. Mais avec l'expérience, on ne se fera plus rebaiser. Bien. Bon, je vais vous parler un petit peu de la CARM. Je pense que je suis là ici plus pour aider une espèce en voie d'extinction, qui est la médecine libérale. Que vous parlez de la CARM, vous allez recevoir entre le 14, 15, 16 une nouvelle lettre de 4 pages qui vous explique tout sur l'article 32, sur les rapports IGAS et sur un peu la diffamation à l'égard de la CARM ces derniers mois. Donc juste une petite synthèse sur cet article 32. L'article 32, c'est quoi? C'est l'intrusion de la bureaucratie criminelle dans les caisses de retraite qui sont pour le moment encore autonomes, autonome étant encore un bien grand mot aujourd'hui. Donc c'est quoi? C'est la mainmise de l'État sur nos caisses de retraite libérales. Pourquoi? Il suffit d'entendre le 6 novembre, c'est pas vieux. Un sénateur au Sénat qui représentait les socialistes qui a dit qu'il faut voter l'article 32 parce qu'on a besoin des 15 milliards de réserves des professions libérales au nom de la solidarité pour venir combler les caisses en déficit. Quand on sait que ce monsieur en plus est président d'une des caisses qui est le plus en déficit, la caisse des collectivités, vous avez tout compris. Puis quand vous savez aussi que le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, qui est un député de l'Isère et lui aussi affilié à la même caisse en déficit, on arrive un petit peu dans le scandale d'État. Donc voilà, avec là-dessus l'intrusion des syndicats, dénommé Chassang pour ne pas le nommer, c'est mon grand ami, vous le savez. Et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il en a profité, il était voir le ministre, puis il dit vous allez prendre le pouvoir. Nous aussi, on aimerait bien le pouvoir dans les caisses de retraite. Il y a 10 administrateurs à la CNAVPL, qui est la caisse de toutes les professions libérales. Il n'y a qu'à en mettre 20. Nous, les syndicats, on amène 10 personnes. Voilà, comme ça, on pourra contrôler Modru, parce que vous comprenez, il y a Modru là-bas, il faut le contrôler. Donc voilà ce qu'il a fait. Alors il n'aura pas ses 10 postes, il n'en aura que 6, malheureusement pour lui. Et on essaie encore de se battre pour qu'il en ait 0. Et donc voilà ce qui a été fait. Maintenant, pour le reste, ça l'intéressait moins, mais il est obligé de faire le grand écart, parce que je vous signale que l'article 32, il le critique maintenant qu'il a eu ses postes. Mais c'est exactement ce qu'il a demandé avec un député qui s'appelle Dominique Dor il y a 2 ans, pour contrôler la CARMF avec les syndicats et les caisses d'assurance maladie. Donc il est un petit peu gêné maintenant, il est obligé de défendre en tant que président de l'UNAPL toutes les caisses de profession libérale. Donc voilà pour la CARM, vous aurez plus de détails après. Moi aujourd'hui, je voulais surtout faire un appel aux syndicats. Il y a 2 types de syndicats. Les premiers, les grands. Alors mettez grands entre guillemets parce que c'est eux qui se croient grands. C'est la CSMF et MG France. Ces syndicats, j'aimerais qu'ils fassent le bilan de leur action sur une génération. Comment faire ce bilan? Quel est le rôle du syndicat? Le rôle du syndicat, c'est de faire en sorte d'améliorer les conditions de travail des gens qu'on représente. Et puis, c'est également rendre les gens heureux. Alors quand je vois aussi aujourd'hui les confrères fuir et les autres refuser de venir, je me demande quel est ce bilan. Donc j'aimerais qu'ils regardent un petit peu ce bilan. J'aimerais prendre 4 points sur lesquels ils ont échoué. Le premier, c'est la valeur de l'acte. La valeur de l'acte, le C à 23 €, CS aussi maintenant. C'est quoi? Donc c'est dans l'échelle sociale, en espace d'une génération, le médecin est passé du plus haut au plus bas. Et ça, dans la pratique, avec un tarif aussi dégradant, ça donne quoi? Eh bien, aucun respect du patient. Le patient, il va faire des courbettes au plombier, au serrurier qui veulent bien se déplacer le samedi, mais le médecin, non, lui, tout est dû au patient. Le médecin n'a rien à lui dire. Le patient n'a même plus à dire au médecin. C'est le médecin qui doit dire merci au patient d'être venu. Alors au lieu de venir m'emmerder à la CARM, ces gens-là, parce qu'ils veulent que j'augmente les cotisations, avant que j'arrive, c'est ce qu'ils faisaient pour équilibrer les comptes, c'est vrai que c'est la solution de facilité, il ferait mieux de s'occuper de la revalorisation du C et de l'acte de base. Deuxième échec, la démographie. 30% de médecins en moins dans les 6 ans qui viennent. Vous-même, vous êtes dedans, vous n'imaginez pas ce qui va se passer dans les 6 à 8 ans qui viennent. C'est inimaginable, c'est une catastrophe sanitaire. Eh bien, ces gens-là, sur le lieu de s'occuper du MICA pour le prendre eux-mêmes après, ils s'étaient occupés d'ouvrir le numerus clausus, on aurait 30 000 médecins de plus. Et 30 000 médecins de plus qui vont payer la CARMF
avec une consultation à 40 €, je peux vous dire qu'on pourrait baisser les cotisations. Troisième point, ils ont privé les médecins de liberté en les enfermant dans une prison qui s'appelle une prison conventionnelle. Et ils n'ont même pas prévu de petites cours pour la promenade. Les autres professions de santé, ils ont au moins une petite cour. Je vais prendre les dentistes. 50% de leurs actes sont hors nomenclature. Donc ils ont un petit espace de liberté. On va prendre les pharmaciens. Il y a la parapharmacie. C'est vrai qu'il y a la concurrence qui arrive. Mais les médecins, prenez les kinés. L'autre jour, je suis allé dans un quartier où il y avait plusieurs cabinets de kinés. Il fallait voir les plaques avec les tarifs. Hein. Et ils font tous des massages au nom que je ne connaissais pas. La première consultation de bilan, c'est 40 €, puis après, c'est entre 30 et 50 €. Donc ils ont cet espace de liberté. Il y a même quelques soins qui sont remboursés par la Sécu alors qu'ils ne devraient pas l'être. Il n'y a que les médecins qui n'ont rien. Les médecins et les infirmières. Ils n'ont rien comme espace de liberté. Et je me souviens très bien, cet espace de liberté, on l'a perdu en 1993. J'étais à l'époque vice-président du SML. Il manquait une signature, puisqu'il fallait tant de signatures pour que la convention soit appliquée. Et cet andouille de président, il a signé. Je me suis battu pour qu'il ne signe pas. Et c'est depuis que le secteur 2 est fermé. Et j'avais dit à l'époque, en voulant tuer le secteur 2, vous allez tuer le secteur 1. Et comment j'expliquais ça? Le seul moyen d'empêcher les médecins de passer en secteur 2, c'était d'augmenter les tarifs en secteur 1. Si vous fermez l'accès au secteur 2, c'est plus la peine d'augmenter les tarifs en secteur 1. Et bien ça fait 20 ans qu'on voit exactement ça. Dernier problème, dernier échec, c'est d'avoir accepté un début de tiers payant, puis maintenant le tiers payant généralisé, puisqu'ils l'acceptent. Et ils en sont très contents. Alors c'est vrai que c'est bien pour le patient, mais il faut savoir si c'est des syndicats pour défendre les patients ou si c'est des syndicats pour défendre les médecins. Ça fait d'ailleurs un certain temps, ceux qui étaient avec moi au SML il y a 20 ans, je disais, mais attendez, vous êtes complètement plantés dans ces négociations conventionnelles. Vous ne négociez pas le tarif de la consultation, vous négociez le tarif de remboursement. Et ça, ce n'est pas votre problème, c'est celui des assurés sociaux. Et donc voilà, on voit la situation aujourd'hui. Donc ce tiers payant généralisé, je vais vous donner un exemple, ça ne peut pas marcher, ils devraient le savoir. Ça va augmenter les dépenses de santé, pourquoi? Parce que l'assurance maladie, c'est quoi? C'est le supermarché. Vous rentrez dans le supermarché, il y a tout dans les rayons, vous avez votre caddie, vous pouvez vous servir. Vous pouvez en prendre 4 ou 5, les prix ne sont pas affichés. Et après, quand vous sortez, la caissière, elle n'est plus là. Il n'y a pas de caisse à la sortie. Comment voulez-vous, sur le plan économique, que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Ça sera un échec, tout le monde le sait très bien. Donc voilà pour les deux grands syndicats. Et maintenant, je m'adresse aux autres. Les autres, c'est qui? C'est la FMF, le SML, ça dépend des jours. C'est l'UFML, qui n'est pas encore syndicat, mais qui se pose des questions, est-ce qu'il faut l'être? C'est le Bloc, c'est l'UCCSF. Je leur dis, mais enfin, bon Dieu, unissez-vous. Vous voulez tous la même chose. Et pourquoi vous êtes tous séparés? J'ai découvert encore cette semaine, il est là, mon ami Kako. Bon, c'est quoi ce truc? C'est le contraire de ce qu'il faut faire. C'est ni la FMF, ni l'UFML, c'est un syndicat supplémentaire. Dans 10 ans, vous savez très bien ce que vous aurez obtenu de plus, c'est rien. Non, il faut vous unir, et pas l'inverse. Et moi, je vous dis une chose, le problème, pour pouvoir changer, il faut prendre la place d'MG France et de la CSMF. Et comment prendre leur place? Il n'y a qu'un seul moyen aujourd'hui avec le système, c'est les élections aux unions professionnelles. Si vous arrivez désunis comme aujourd'hui, vous aurez le même résultat. Si en face de ces deux-là, il y a un seul syndicat qui rassemble tous les autres, vous avez, le Bloc l'a montré, les seuls endroits où il a pu se présenter, 75% des voix, grosso modo. Bon. Et moi, contre ces deux-là, la CARM, c'est 90% des voix. Vous êtes capable de le faire, mais vous serez capable de le faire uniquement si vous êtes unis. Donc moi, je vous dis, la première action qu'il faut faire, c'est d'arriver, quand on m'a demandé là, dans le forum Internet l'autre fois, est-ce qu'on peut se transformer en syndicat? Ma première réaction, c'est de dire non, adossez-vous plutôt à la FMF. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Il faut que tout le monde s'unisse, il faut que tous ces syndicats qui souffrent, des gens comme la CSMF, ces gens qui signent et puis qui le lendemain hurlent en disant « mais non, on n'avait pas prévu ça, etc. » C'est des faux culs, c'est des hypocrites, il faut les virer. Et vous avez les moyens de les virer, mais uniquement si vous êtes ensemble.